Bonjour, on se retrouve pour la leçon suivante. Donc, je vais vous parler maintenant des 4 phases du MLM. Normalement, si vous avez commencé votre activité, votre parrain ou votre coach a dû vous expliquer ce que c'était les 4 phases du MLM. Donc, je pense qu'il est vraiment important de vous en parler, surtout dans ce premier module où on parle du coup de l'état d'esprit d'un entrepreneur web marketeur, enfin, d'un VDI, d'une personne qui fait du marketing relationnel. C'est vraiment très très important de parler de ces 4 phases du marketing relationnel. La première phase, c'est la phase 1, donc la phase d'action massive. La phase 1, tout simplement, c'est une phase en fait, voilà, vous venez de démarrer votre activité, d'accord? Vous avez vu une opportunité véritablement qui va changer votre vie et vous allez en parler à tout le monde. Vous avez fait votre liste de noms. Vous allez inviter un maximum de personnes justement à vous rejoindre dans votre activité. Vous allez aussi parrainer du monde, vous allez vendre des produits, vraiment votre activité. Il y a un momentum qui se crée, c'est-à-dire un élan, d'accord. Un momentum, c'est une phase en fait où il y a une affluence de clients, de partenaires et vraiment il y a une grosse production et donc du coup un gros chiffre d'affaires qui, du coup, va faire en sorte que beaucoup de personnes vont vous suivre, s'intéresser à ce que vous faites, etc. Et la phase 1, c'est une phase qui est vraiment très importante au démarrage. Ensuite, une fois que vous allez justement être à un niveau qui va vous correspondre, d'accord, vous avez atteint vos objectifs, etc., vous allez passer à ce qu'on appelle la phase numéro 2. Vous allez tomber dans ce qu'on appelle l'analyse. Donc, vous allez quand même avoir des clients, de nouveaux partenaires, mais en fin de compte, qu'est-ce que vous allez faire en plus? Vous allez être plus sur le dos de vos filleuls. Vous allez chercher à savoir est-ce qu'ils ont vendu leurs produits? Est-ce qu'ils ont fait leur appel? Est-ce qu'ils ont invité? Est-ce qu'ils ont fait passer leurs commandes? Est-ce qu'ils ont envoyer leur contrat, vous allez regarder votre chiffre d'affaires, votre tableau de chiffre d'affaires, etc. Donc, vous allez en fait finalement prendre le rôle de manager. Donc, vous allez en fait manager une équipe. Et il est vrai que quand vous tombez dans l'analyse, forcément, vous êtes moins dans l'action. C'est-à-dire que vous étiez dans la phase 1 à 100% dans l'action, vous vendez, vous parrainez. Et vous allez réduire cette activité parce que vous allez du coup avoir une équipe forcément qui s'agrandit. Et au lieu justement de dupliquer vos techniques et de continuer en fait dans cette phase d'action, phase 1, vous allez tomber dans cette analyse. D'accord? Ensuite, une fois que vous allez tomber dans l'analyse, une fois que vous allez sortir de l'analyse, donc vous avez déjà perdu partiellement du momentum, donc l'affluence de clients et de nouveaux partenaires, vous allez passer dans la phase numéro 3 qui est le blâme. Et là, en fait, quand vous êtes dans le blâme, vous allez perdre véritablement la totalité de votre momentum. Vous allez commencer à dire, vu que je n'ai pas les résultats que je veux, eh bien, c'est de la faute de telle personne parce qu'il n'a pas su envoyer le contrat avant minuit, avant le 31 avant minuit. C'est de la faute des produits parce que un tel a dit que c'était pas des produits bio. C'est de la faute de mon parrain parce qu'il ne m'a pas formé sur cette technique-là en particulier. Vous allez finalement rejeter la faute sur tous les éléments externes sans pour autant, en fin de compte, vous dire peut-être que je ne suis plus en phase 1. C'est peut-être pour ça que mon activité ne va pas au rythme que je souhaite. Donc là, quand vous êtes dans la phase 3, c'est vraiment une phase critique. C'est soit vous passez à la phase 4, ou soit vous vous remettez en phase 1.
D'accord? Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est la phase 4. La phase 4, c'est la mort totale de votre business. Vous avez tué votre momentum. Généralement, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles arrêtent l'activité du coup. Elles vont changer de marketing de réseau. Elles vont continuer à blâmer le système, l'industrie qui pourtant génère des milliards, plus de 167 milliards de dollars. Elles vont continuer du coup à critiquer, à blâmer les autres et elles vont arrêter leur activité. Or, qu'il faut savoir que le marketing de réseau, effectivement, nous travaillons en réseau. D'accord? Mais vos résultats dépendent de vous, de ce que vous allez faire vous personnellement. Vous devez vous remettre en phase 1. Et la phase 1, qu'est-ce que c'est? C'est parrainer de nouvelles personnes, vendre des produits. C'est ça uniquement, être en phase 1 quand vous faites du marketing relationnel. Et je vais vous expliquer la différence entre un leader et un boss. Un leader, c'est un guide. C'est quelqu'un qui est inspirant de par ses actions. Si vous êtes dans l'analyse ou dans le blâme, eh bien, automatiquement, vu que vous êtes un leader et que vous inspirez vos équipes, celles qui ont signé dans votre équipe, ces personnes-là vont faire exactement la même chose. Donc, en fin de compte, vous êtes en train de vous-même tuer votre business quand vous passez dans la phase 2, l'analyse, la phase 3, le blâme, etc. Remarquez bien, vous êtes un exemple pour les personnes qui vous suivent dans votre activité, puisque les gens ont signé pour vous, pour votre personne, pour vous, pour ce que vous êtes. Et si vous changez ce que vous faites et ce que vous êtes, eh bien, automatiquement, la duplication va se faire et les personnes de votre équipe vont faire exactement la même chose que vous. Et un leader, contrairement à un boss, le boss, lui, il va demander à ses employés de travailler, de faire telle tâche, telle tâche, telle tâche. Donc finalement, en fait, c'est ce que vous risquez de faire quand vous passez en fait en phase 2 ou en phase 3. Ok? Donc le but là, véritablement, c'est de prendre conscience de ces 4 phases du MLM et d'oublier la phase 2, la phase 3 et la phase 4 et de prendre pleinement la responsabilité de votre business parce que vous êtes responsable des résultats que vous avez et ce entièrement à 100%. Si votre business est à 100%, c'est votre responsabilité. Si votre business est à 20%, c'est votre responsabilité aussi. Donc, il me semblait vraiment important d'aborder les 4 phases du MLM afin de prévenir de vous auto-analyser, à savoir, bon, là, qu'est-ce que je dois faire concrètement pour créer un momentum? Là, ok, je suis à un stade aujourd'hui, dans quelle phase est-ce que je me trouve? Faites l'exercice. Demandez-vous dans quelle phase est-ce que vous êtes par rapport aux questions que vous vous posez, par rapport aux actions que vous faites. Faites l'analyse, essayez de voir dans quelle phase est-ce que vous êtes. Et si vous êtes dans la phase 2, dans la phase 3 ou dans la phase 4, remettez-vous en phase 1. Il en va de la santé de votre business. Je vous retrouve tout à l'heure pour la prochaine leçon.